Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau package de reporting développé par TeamSquare. Je vais commencer par vous présenter le Project Manager Report. Ce rapport est à destination du chef de projet et va nous donner une vision globale sur le projet. On y retrouve des informations qui vont caractériser le projet, des indicateurs, un suivi des jalons du projet, ainsi qu'un suivi des coûts des phases du projet, une vision sur la charge de travail et une matrice des risques. Nous allons maintenant voir le Resource Manager Report. Ce rapport est destiné à un gestionnaire de ressources. Il y retrouvera notamment le pourcentage d'affectation de son équipe et le détail de celui-ci dans un tableau en fonction des ressources et du temps. Il pourra effectuer le suivi des feuilles de temps de son équipe grâce à ce rapport et il retrouvera le suivi de la charge de travail de son équipe en fonction des ressources et des projets. Il pourra naviguer dans ces rapports chronologiques en cliquant tout simplement sur un mois pour entrer dans le détail de celui-ci. Je vais maintenant vous présenter le Portfolio Manager Report. Ce rapport nous donne une vision globale d'un portefeuille de projets. Sur la partie haute du rapport, on va retrouver une classification des projets en fonction de leur type, de leur phase ou de leur statut. Au milieu du rapport, on va retrouver des informations un peu plus détaillées sur les projets de notre portefeuille. Et enfin, sur la partie basse du rapport, on va retrouver une classification des projets en fonction de leur coût et de leur pourcentage d'avancement. L'utilisateur va pouvoir filtrer le rapport en cliquant par exemple sur un type de projet afin de n'afficher que les informations qui l'intéressent. Voyons maintenant le Top Management Report. Ce rapport a pour but d'informer la direction sur l'ensemble du portefeuille de ses projets. Sur la partie haute de l'écran, on va retrouver des informations générales sur notre portefeuille de projets. Au milieu du rapport, on va retrouver une classification des projets en fonction de leur secteur, de leur phase ou de leur type. Et enfin, sur la partie basse du rapport, on va retrouver des informations plutôt sur les coûts des projets. Et pour finir, voyons maintenant le PMO Report. Ce rapport est composé de 2 pages. La première va permettre au PMO de s'assurer que les projets sont bien à jour, en vérifiant qu'ils ont été publiés et enregistrés récemment, en s'assurant qu'ils n'ont pas de travail planifié dans le passé et qu'ils ont une planification de référence enregistrée, et enfin en vérifiant le statut des feuilles de temps du projet. La deuxième page va permettre au PMO de suivre l'affectation des ressources génériques, que ce soit en détail avec ce tableau ou sous forme d'histogramme. Merci à tous de votre attention.